l'impression que la majorité des évêques a réagi de façon précipitée et par panique, en interdisant toutes les messes publiques et, ce qui est encore plus incompréhensible, en fermant les églises. Ces évêques ont réagi davantage comme des bureaucrates civils qu'en pasteurs. En se concentrant trop exclusivement sur toutes les mesures de protection hygiénique, ils ont perdu une vision surnaturelle et ont abandonné la primauté du bien éternel des âmes. J'encouragerai les fidèles à faire des actes fréquents de communion spirituelle. Ils pourraient lire et contempler les lectures quotidiennes de la messe et l'ordre entier de la messe. Ils pourraient envoyer leur saint ange gardien pour adorer Jésus-Christ dans le tabernacle en leur nom. Ils pourraient s'unir spirituellement à tous les chrétiens qui sont en prison au nom de leur foi, à tous les chrétiens qui sont malades et alités, à tous les chrétiens mourants qui sont privés des sacrements. Dieu remplira de nombreuses grâces ce temps de privation temporelle de la Sainte Messe et du Saint-Sacrement. Elle révèle la perte d'une vision surnaturelle. Au cours des dernières décennies, de nombreux membres de la hiérarchie de l'Église ont été surtout immergés dans les affaires séculières, antérieures et temporelles, et sont ainsi devenus aveugles aux réalités surnaturelles et éternelles. Leurs yeux ont été remplis de la poussière des occupations terrestres, comme l'a dit un jour saint Grégoire le Grand. Les réactions face à l'épidémie du coronavirus a révélé qu'ils s'accordent plus d'importance au corps mortel qu'à l'âme immortelle des hommes, oubliant les paroles de notre Seigneur. En effet, que servirait à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Les mêmes évêques qui tentent aujourd'hui de protéger, parfois par des mesures disproportionnées, le corps de leurs fidèles de la contamination par un virus matériel, ont tranquillement laissé le virus des enseignements et pratiques hérétiques se répandre parmi leurs troupeaux. L'épidémie de coronavirus est sans aucun doute, à mon avis, une intervention divine pour châtier et purifier le monde pécheur et aussi l'Église. Nous ne devons pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ considérait les catastrophes physiques comme des châtiments divins. Nous lisons par exemple, en ces mêmes temps, il y avait là quelques hommes qui lui annonçaient ce qui était arrivé aux Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et prenant la parole, il leur dit: Pensez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, je vous le dis, mais si vous ne faites pénitence, vous périrez tout pareillement. Comme ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne faites pénitence, vous périrez tout pareillement. La vénération cultuelle de l'idole païenne de la Pachamama à l'intérieur du Vatican, avec l'approbation du pape, était à coup sûr un grand péché d'infidélité au premier commandement du Décalogue. C'était une abomination. Toute tentative de minimiser cet acte de vénération ne peut résister au barrage de preuves évidentes et de la raison. Je pense que ces actes d'idolâtrie ont été les points culminants d'une série d'autres actes d'infidélité par rapport à la sauvegarde du dépôt divin de la foi par de nombreux membres des hauts rangs de la hiérarchie de l'Église au cours des décennies passées. Je n'ai pas la certitude absolue que l'apparition du coronavirus est une rétribution divine pour les événements de la Pachamama au Vatican, mais envisager une telle possibilité ne serait pas tiré par les cheveux. Déjà au début de l'Église, le Christ a réprimandé les évêques, les anges, des églises de Pergame et de Thyatire en raison de leur connivence avec l'idolâtrie et l'adultère. La figure de Jézabel qui séduisait l'Église pour l'amener à l'idolâtrie et à l'adultère pourrait également être comprise comme un symbole du monde d'aujourd'hui avec lequel flirtent de nombreuses personnes ayant des responsabilités au sein de l'Église.
Les paroles suivantes du Christ restent valables pour notre époque également. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur. Ceux qui commettent l'adultère avec elle seront dans une très grande tribulation, s'ils ne font pénitence de leur œuvre. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Le Christ a menacé de châtiment et il a appelé les églises à la pénitence. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu as là des hommes qui tiennent à l'enseignement, pour les faire manger la nourriture sacrifiée aux idoles et les faire tomber dans la fornication. Fais pareillement pénitence, sinon je viendrai bientôt à toi et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Je suis convaincu que le Christ répéterait les mêmes paroles au pape François et aux autres évêques qui ont permis la vénération idolâtre de la Pachamama et qui ont implicitement approuvé les relations sexuelles en dehors d'un mariage valide en permettant aux personnes dites divorcées et remariées qui sont sexuellement actives de recevoir la Sainte Communion. L'épidémie de coronavirus a provoqué une situation au sein de l'Église qui, à ma connaissance, est unique, c'est-à-dire une interdiction quasi mondiale de toutes les messes publiques. Cette situation est en partie analogue à l'interdiction du culte chrétien dans la quasi-totalité de l'Empire romain au cours des 3 premiers siècles. La situation actuelle est cependant sans précédent, car dans notre cas, l'interdiction du culte public a été prononcée par des évêques catholiques, devançant même les ordres gouvernementaux correspondants. D'une certaine manière, la situation actuelle peut également être comparée à la cessation du culte sacrificiel du temple de Jérusalem pendant la captivité babylonienne du peuple élu de Dieu. Dans la Bible, le châtiment divin était considéré comme une grâce. Par exemple, heureux l'homme qui est châtié par Dieu. Ne rejette donc pas la correction du Seigneur, car c'est lui qui blesse et qui donne le remède. Il frappe et ses mains guérissent. Et ceux que j'aime, je les reprends et les châtie. Aie donc du zèle et fais pénitence. La seule réaction adéquate face à la tribulation, aux catastrophes, aux épidémies et autres situations similaires, qui sont autant d'instruments entre les mains de la providence divine pour réveiller les gens du sommeil du péché et de l'indifférence envers les commandements de Dieu et la vie éternelle, est la pénitence et la conversion sincère à Dieu. Dans la prière suivante, le prophète Daniel donne aux fidèles de tous les temps un exemple du juste état d'esprit qu'ils doivent avoir et de la façon dont ils doivent se comporter et prier en temps de tribulation. Tout Israël a transgressé votre loi et s'est détourné pour ne pas entendre votre voix. Abaissez, mon Dieu, votre oreille et écoutez. Ouvrez vos yeux et voyez notre désolation et cette ville sur laquelle votre nom a été invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous vous présentons humblement nos prières, mais à cause de vos abondantes miséricordes. Exaucez-nous, Seigneur. Apaisez-vous, Seigneur. Soyez attentifs et agissez. Ne tardez pas, mon Dieu, par vous-même, parce que votre nom a été invoqué sur cette ville et sur votre peuple. Saint Robert Bellarmine a écrit « Signe sûr concernant la venue de l'Antéchrist, la plus grande et la dernière persécution, et le sacrifice public de la messe cessera complètement. » La situation actuelle offre suffisamment de motifs raisonnables pour penser que nous sommes au début d'un temps apocalyptique qui comprend du châtiment divin. Notre Seigneur s'est référé à la prophétie de Daniel, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui lit comprenne. Les livres de l'Apocalypse dit que l'Église devra pendant un certain temps fuir dans les déserts. L'arrêt presque total du sacrifice public de la messe pourrait être interprété comme une fuite dans un désert spirituel.
Ce qui est regrettable dans notre situation est le fait que de nombreux membres de la hiérarchie de l'Église ne voient pas la situation actuelle comme une tribulation, comme un châtiment divin, c'est-à-dire comme une visitation divine au sens biblique. Ces paroles du Seigneur s'appliquent également à de nombreux membres du clergé au milieu de l'épidémie physique et spirituelle actuelle. Tout n'a pas connu les temps où tout a été visité. La situation actuelle de cette épreuve du feu doit être prise au sérieux par les papes et les évêques, afin de conduire à une profonde conversion de l'Église entière. Si cela ne se produit pas, alors le message de cette histoire de Søren Kierkegaard sera également applicable à notre situation actuelle. Un incendie éclate dans les coulisses d'un cirque. Le clown apparaît et tente d'avertir le public. Chacun croit à une blague et rit. Il répète, on rigole encore plus fort. Ainsi, la fin du monde se produira au milieu de vivats et chacun pensera, quelle bonne blague. La situation de la cessation de la célébration publique de la messe de la Sainte Communion sacramentelle est si unique et si grave que l'on peut découvrir derrière tout cela une signification plus profonde. Cet événement survient près de 50 ans après l'introduction de la communion dans la main, en 1969, et une réforme radicale du rite de la messe, en 1970, avec ses éléments protestants, prière de l'offertoire, et son style de célébration horizontale et axé sur l'instruction, moment de liberté, célébration en cercle fermé et vers le peuple. La pratique de la communion dans la main au cours des 50 dernières années a conduit à des profanations involontaires et volontaires du corps eucharistique du Christ à une échelle sans précédent. Pendant plus de 50 ans, le corps du Christ a été, la plupart du temps involontairement, piétiné par les pieds du clergé et des laïcs dans les églises catholiques du monde entier. Le vol des hosties consacrées a également augmenté à un rythme alarmant. La pratique consistant à communier directement avec ses propres mains et doigts ressemble de plus en plus aux gestes par lesquels on prend la nourriture ordinaire. Chez de nombreux catholiques, la pratique de recevoir la communion dans la main a affaibli la foi en la présence réelle et en la transubstantiation, la foi au caractère divin et sublime de la Sainte Hostie. La présence eucharistique du Christ est devenue au fil du temps inconsciemment pour ses fidèles une sorte de pain ou de symbole sacré. Maintenant, le Seigneur est intervenu et a privé presque tous les fidèles d'assister à la Sainte Messe et de recevoir sacramentalement la Sainte Communion. Les innocents et les coupables endurent ensemble cette tribulation, puisque dans le mystère de l'Église, tous sont mutuellement unis en tant que membres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. La cessation actuelle de la Sainte Messe publique de la Sainte Communion pourrait être comprise par le pape et les évêques comme une réprimande divine pour les 50 dernières années de profanation et de banalisation de l'Eucharistie, et en même temps comme un appel miséricordieux à une authentique conversion eucharistique de toute l'Église. Que l'Esprit Saint touche le cœur du pape et des évêques et les pousse à éditer des normes liturgiques concrètes, afin que le culte eucharistique de toute l'Église soit purifié et orienté à nouveau vers le Seigneur. On pourrait suggérer que le pape, avec les cardinaux et les évêques, réalise un acte public de réparation à Rome pour les péchés contre la Sainte Eucharistie et pour les péchés des actes de vénération religieuse des statuettes de la Pachamama. Une fois la tribulation actuelle terminée, le pape devrait édicter des normes liturgiques concrètes dans lesquelles il invitera toute l'Église à se tourner à nouveau vers le Seigneur dans la manière de célébrer, c'est-à-dire que célébrants et fidèles soient tournés dans la même direction pendant la prière eucharistique. Le pape devrait également interdire la pratique de la communion dans la main, car l'Église ne peut pas continuer à traiter le sang des saints dans la petite hostie consacrée de manière aussi minimaliste et l'exposant ainsi au danger. La prière suivante d'Azaria dans la fournaise ardente, que chaque prêtre dit pendant le rite de l'offertoire de la messe, pourrait inspirer le pape et les évêques à des actions concrètes de réparation et de restauration de la gloire du sacrifice eucharistique et du corps eucharistique du Seigneur.
Un esprit d'humilité et le cœur contrit, puissions-nous être accueillis par vous, Seigneur, et que notre sacrifice ait lieu aujourd'hui devant vous de telle manière qu'il vous soit agréable, Seigneur Dieu, car ceux qui ont confiance en vous ne seront jamais confondus. Et maintenant, nous nous consacrons à vous de tout notre cœur. Nous vous craignons et nous cherchons votre visage. Ne nous couvrez pas de honte, mais traitez-nous selon votre mansuétude et selon l'abondance de votre miséricorde. Délivrez-nous par un de vos prodiges, et donnez la gloire à votre nom, au Seigneur.